Salut, je suis de retour avec une nouvelle question qui nous vient cette fois-ci de Jean-Claude, qui se trouve au Québec, au Canada. En fait, c'est une question que j'ai trouvée dans un forum sur la gestion des carrières. J'ai répondu là-bas, mais j'ai pensé que ce serait bien que je puisse partager mon point de vue sur la question avec vous à travers cette vidéo, précisément avec toi qui me regarde maintenant à travers cette vidéo. Jean-Claude est dans une situation de reconversion professionnelle et comme c'est le cas pour beaucoup de personnes, il panique un peu. Okay? Il a un peu peur et il se pose la question de savoir comment puis-je surmonter les peurs et les doutes qui accompagnent justement ce genre de changement parce que c'est une espèce de grand saut qu'on veut faire et surtout un grand saut dans, ou bien vers l'inconnu, entre guillemets. Et donc, tout naturellement, il y a cette peur, cette anxiété, ce doute qui envahit l'esprit et Jean-Claude voudrait savoir comment est-ce qu'il peut s'en sortir. Alors, trois idées qui peuvent aider, ou Jean-Claude ou toute autre personne dans cette même situation. La première, c'est d'identifier et de comprendre ses peurs et ses doutes. Pourquoi est-ce qu'on a peur? Qu'est-ce qui fait qu'on a peur? Est-ce qu'on a peur parce que c'est un élément nouveau qu'on n'a jamais fait? Est-ce qu'on a peur parce qu'on a peur d'échouer? Il faut donc comprendre quel est le vrai problème ici. Qu'est-ce qui suscite cette peur-là? Parce qu'il y a des peurs qui peuvent nous motiver et il y a des peurs qui peuvent nous paralyser. Okay? Alors, est-ce que tu es dans une situation de peur qui te paralyse ou tu es dans une situation de peur qui te motive? Une peur qui te motive est une peur qui te dit, mais c'est un trop grand projet. Mais en même temps qu'il y a cette peur-là, il y a une excitation qui vient avec la peur, qui dit, OK, c'est un grand projet, c'est un gros challenge, c'est un virage à 180 degrés, mais je suis prêt à à relever ce défi parce que je sais que si je relève le défi, ça va m'apporter de bonnes choses demain. Ça va me permettre de grandir, ça va me permettre d'améliorer ma situation. OK? Et il y a d'autres peurs qui nous paralysent parce qu'on se dit, je n'ai pas la compétence qu'il faut. C'est dans un domaine que je n'ai jamais essayé. Je ne comprends pas ce domaine-là. Alors, que la peur nous paralyse ou qu'elle nous galvanise, c'est une opportunité de s'arrêter et de se demander qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place pour s'en sortir. Donc, première chose, faire l'inventaire de ses peurs et voir comment est-ce qu'on peut apporter des solutions. La deuxième chose, c'est de faire l'inventaire de ses points positifs. Un peu comme j'ai dit tout à l'heure, cette nouvelle carrière, ce nouvel emploi, qu'est-ce que ça va m'apporter? Comment est-ce que ça va changer ma vie? Que ce soit personnellement ou professionnellement, qu'est-ce que ça va me permettre d'accomplir? Peut-être que si je passe, par exemple, d'un poste, je voulais dire, d'enseignant à un poste, je ne sais pas moi, quoi, de monteur vidéo, par exemple, pour une structure, qu'est-ce que cette nouvelle carrière, qu'est-ce que cette nouvelle fonction, ce rôle, cette mission va m'apporter? Comment est-ce que ça va m'aider à me transformer, à devenir une meilleure version de moi-même? OK? Donc, non seulement on identifie ses peurs, mais aussi on identifie les points positifs. Parce qu'on a très souvent tendance à ne s'arrêter que sur ce qui peut ne pas marcher. Quand on fait parfois l'inventaire, on ne fait que l'inventaire des points négatifs. Il faut aussi faire l'inventaire des points positifs parce que ça nous permet de voir les choses d'un autre point de vue. Et qu'est-ce qu'on dit très souvent? Compte les bienfaits de Dieu dans ta vie et tu verras combien ils sont nombreux. OK? Donc, très souvent, il faut faire cet inventaire positif-là. Et la troisième chose que j'ai recommandé à Jean-Claude et que je te recommande à toi aussi, c'est de faire un plan. C'est de créer un plan. Que tu aies peur, qu'il y ait du doute, que tu aies pu faire des inventaires et puis te rendre compte des éléments positifs que tu peux avoir. Qu'est-ce que tu fais maintenant concrètement pour te mettre en marche? Qu'est-ce que tu fais concrètement pour que ce désir de changement puisse effectivement prendre corps et t'apporter les résultats que tu espères, que tu souhaites? Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton plan? Okay? Il ne suffit pas de rêver, il ne suffit pas d'imaginer. On a rêvé, on a imaginé. Maintenant, il faut se mettre en action, il faut se mettre en mouvement. J'ai souvent tendance à dire, j'ai souvent l'habitude de dire, c'est en dormant qu'on fait les rêves, mais c'est quand on est éveillé qu'on les réalise. Autrement dit, si tu as fait un rêve pendant que tu es endormi, si tu restes endormi, le rêve ne va jamais se réaliser. Alors pour que ton rêve se réalise, il faut que tu te réveilles et que tu te mettes au travail. J'espère que ça a été utile pour toi, comme ça a été utile pour Jean-Claude. Et si tu as des questions aussi, n'hésite pas à les poser.
laisse un commentaire. Ce sera avec plaisir que je reviendrai avec des réponses pour justement apporter un peu de lumière sur tes questions. OK? Merci d'avoir écouté, merci d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode Instant Carrière.